Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avions configuré le NAT statique. À présent, nous allons faire la configuration d'un NAT dynamique. Un NAT dynamique permet la translation des adresses IP privées avec une adresse IP publique appartenant à une plage d'adresses IP publiques. Donc, nous allons effectuer cette configuration en 4 étapes. Tout d'abord, nous allons créer une liste d'ASTEF standard numéro 1 qui permettra le trafic au niveau de ce réseau. Donc au niveau du routeur R2, on a mis de commande enable config T. Donc on va effectuer un access list config T, access list, numéro de l'accès standard permis. On permet au réseau 172.16.0.0 avec un masque générique 0.0.255.255. Ensuite, nous allons configurer un pool d'adresses pour la NAT. Donc, un pool d'adresses qui utilisera 4 adresses IP dans ce réseau. Donc, nous allons donc faire IP NAT pool. On va donner un nom à notre pool. Donc, on le donne NAT, le pool nommé NAT. Puis, on va donner les plages d'adresses IP publiques. Donc, la plage, donc, le tout premier c'est 209.165.76.196. Ensuite, on aura le dernier qui sera 209.165.76.199 parce qu'on veut 4 adresses IP dans ce réseau. Voilà, quand on fait 196 à 199, on a 4. Puis on va noter, on va mettre le masque qui sera 255.255.255.252. À la place du masque, au lieu d'utiliser le masque, vous pouvez écrire préfixe nef et puis mettre 30. Donc, entrée. Ensuite, il y a une petite question ici. Que se passe-t-il si plus de 2 périphériques tentent d'accéder à Internet? D'abord, dans notre plage d'adresse IP publique, on a 4. Donc ici, dans notre réseau, on a 3 PC. Si plus de 3 tentent à se connecter à Internet, il y aura un déni de service. Le service serait indisponible. Maintenant, à l'étape 3, on doit associer la CL numéro 1 au pool NAT. Pour cela, sera IP NAT inside source list, le numéro de notre contrôle d'accès 1. Puis on met le pool, le nom de notre pool c'est NAT tout à l'heure qu'on avait mis. On fait entrer. Bien. Donc ensuite, on va maintenant configurer les interfaces inside et outside pour le routeur. Donc ici, cette interface Seria 001 sera notre interface inside. On fait int Seria 00001 IP NAT inside. On fait exit. Puis int Seria 00 IP NAT outside. Voilà ce qui est fait. Bien, on a terminé la configuration de notre NAT dynamique. On va maintenant dans le navigateur de notre PC 1 accéder au serveur 1. Donc, desktop, notre navigateur web. On va maintenant insérer l'adresse IP de notre serveur, qui sera le 209.165.201.5. Bien go. Voilà. Welcome to server 1. Donc ça sera pareil pour les deux autres PC. Maintenant sur le routeur, on va vérifier la configuration sur le routeur R2 d'abord. Donc avec la commande show IP NAT translation, nous voyons ici le protocole utilisé. On remarque ici la plage, l'un des adresses IP publiques dans notre plage. Ici, voilà l'adresse IP de notre PC L1.11.1, l'adresse IP
outside et l'adresse IP outside global. Voilà. Et nous allons déterminer cette configuration. Merci d'avoir suivi notre vidéo. À la prochaine.